Olivier Dumet a grandi le long du fleuve Aproag. Il s'est aventuré là où l'homme n'a pas mis le pied depuis plus de 150 ans. Et on est tombé sur ces plantations de cacao cachées. Petit à petit, la passion elle est née. Toutes ces grandes feuilles voilà, sont des feuilles de cacaoyer. Et on a des deux côtés de ce canal. Hein. En saison des pluies, on a le fleuve qui va déborder et déposer des tonnes d'alluvions, un peu comme les crues du Nil, hein, qui vont enrichir ce sol. Et donc cette marque blanche qu'on voit sur la végétation qui touche l'eau, eh bien, ce sont justement ces sédiments, ces alluvions qui se déposent sur le feuillage et aussi sur le sol. Du coup, on se retrouve sur un sol qui est fertile. Le goût de la terre, c'est lui qui donne l'arôme. Hein. Quand on voit cette boue briller comme ça, là, on pourrait l'appeler la graisse de la terre. Donc l'arôme naît de la rencontre d'un sol et d'un savoir-faire. Ces cacaoyers sont ceux d'une ancienne plantation abandonnée lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Ils se sont parfaitement adaptés à ce retour à l'état sauvage et donnent aujourd'hui un chocolat de grande qualité. Le cacao, lui, c'est un arbre de sous-bois. Il supporte d'être à l'ombre des grands arbres et il a continué à prospérer, à arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Mais là, on est dans une plantation de cacao qui n'est pas du tout ordinaire, qui est atypique. Parce que les arbres, ils sont pas du tout alignés. Ils cherchent la lumière, ils sont en sous-bois. Donc le bois, il est souple, il se plie, donc il pousse en arceau. Donc il n'a pas du tout l'allure d'une plantation. Et pourtant, c'est une plantation de cacaoyers qui donne des fruits qui s'appellent la cabosse. Donc c'est un fruit qui est assez exceptionnel parce qu'il pousse collé sur le tronc. D'ici un mois ou deux, elles vont devenir jaunes et ça va être le signal pour transformer ce fruit en chocolat. Donc, tiens, là il y en a une qui est un petit peu plus mûre que les autres. Donc dedans il y a une pulpe blanche qui entoure des graines et ces graines, c'est avec justement cette graine qu'on va faire le chocolat. De plus en plus, des gens veulent du chocolat sur la planète. Le cacao demande des sols très riches. Et ça, il y en a de moins en moins disponibles. Ça offre des perspectives d'avenir économique en Guyane. Ouais. Il faut juste avoir le courage de le faire et la disponibilité. Soit on coupe la forêt et en exploitant le bois, on gagne de l'argent tout de suite. Voilà, la ressource elle est terminée jusqu'à 50 ans, 150 ans. Ou bien on les garde ces arbres et en dessous, on développe des produits de qualité. Et il y a un trésor en dessous. Ouais. On fait une belle démonstration que de laisser la forêt, ça peut rapporter de l'argent. Produire du cacao, ça peut être une alternative contre la déforestation. Olivier Dumet torréfie son cacao selon des méthodes apprises chez les Amérindiens. Il a su lier le passé et le présent pour transformer ce bout de terre en une forêt-jardin nourricière. Une adaptation réussie et dans l'air de notre temps qui fait écho à une autre reconquête, inspirée des premiers habitants de la forêt, celle des plantes médicinales. Mimi Sékou est Obiaman, homme médecine. Il est l'un des derniers hommes à connaître encore les secrets des plantes guyanaises. Il habite le long du fleuve Maroni, dans un territoire protégé. Les habitants de son village viennent encore le voir pour toutes sortes de maux. Grâce à ses décoctions, Mimi Sékou sait soigner aussi bien les rhumes que les cauchemars. Il est l'une des preuves vivantes que la forêt a un potentiel thérapeutique infini, qui serait un véritable trésor pour notre avenir.
Tapi tak kurang tahu ke mana hal ini. Kami emna kata ke pina pun hafta, emna ni pun nak pun ada, emna ni pina ber. Hingga kita tu hafta kan man, ahla macam betul kan sih. Ada mana hari ya, kita yakin he, mulai teli sekali, toh toka. On macam betul kurang. Kamera iu mui malu, mule iu mui ho. Tetakan. La pharmacopée amérindienne traditionnelle est encyclopédique. Des propriétés curatives ont été trouvées dans près de 500 plantes de la forêt. Cette liane dégage une forte odeur d'ail quand on l'écrase. C'est l'antidote idéal contre les invasions de chauves-souris dans les cases du village. Kalike, oleh ke pepta, sin, nani, oleh ke pepta. Meski oleh ke mana pina biaya mah, emna ek kuyai, mana ni emna, tunak wage emna ni, morina emna ni puyai. Ibu awalnya mah, ibu kata helkom tuale, helkom tip, itu betul tele imnya tato mapta terpayap tali kan tuale mantas. Upaghagen api upone anik pera stambadani kia. Ah meren ma wewe tam tekalia. Peu à peu, les scientifiques prennent le relais des Amérindiens et découvrent les incroyables propriétés des plantes de la forêt guyanaise.